Dans l'univers absolument colossal de Warhammer 40 000, on a tous nos chouchous, que ce soit des Primarques, des maîtres de chapitre ou même de simples Space Marines. Mais le plus souvent, nos chouchous sont tous les mêmes tellement ils sont populaires, que ce soit Sanguinius, parce que c'est le GOAT, donc c'est logique, Dante, Sigismund ou même les Manrus. Et pourtant l'univers est si colossal qu'il y a une multitude de Space Marines qui mériteraient d'avoir plus de lumière sur eux. Alors voyons 6 Space Marines que tu dois absolument connaître. On va essayer de faire une sorte de pyramide allant du Space Marine méconnu le plus connu au moins connu dont tu n'as normalement jamais entendu parler si tu es un néophyte. Mais si tu es un expert de Warhammer 40 000, bien sûr que tu vas les connaître. Dans ce cas, désolé. Et pour Raylanor, j'avais envie de caser l'un de mes chouchous parce que ce mec a beaucoup trop la classe et je pense qu'il mériterait sa vidéo dédiée. Raylanor, c'est une légende vivante de l'Imperium et il faisait partie de la première génération des Emperor's Children. Il a même eu l'immense honneur de combattre aux côtés de l'Empereur de l'Humanité. Et c'était aussi le premier de ses frères à porter l'étendard palatin aux côtés de son primarque, Fulgrim. Après une bataille où il a été grièvement blessé face aux Aeldari, il a été inhumé dans un dreadnought. Et c'est avec cette apparence qu'on le connaît tous. Raylanor, c'est la personnification même de la loyauté, et c'est pour ça que lors de l'hérésie d'Horus, il n'a évidemment pas rejoint la trahison, et comme nombre de ses frères, il fut victime des atrocités d'Isstvan III. Et pour teaser un peu la vidéo, c'est pas le seul Space Marine qui a un lien avec ce carnage dont nous allons parler. Malgré qu'il incarnait véritablement l'espoir chez les loyalistes, il a fini par se faire détruire. Mais était-il vraiment mort ? Et durant des milliers d'années, son destin était un véritable mystère. 10 000 ans plus tard, alors que le sublime Fulgrim était devenu l'abominable Fulgrim, il a reçu une étrange notification WhatsApp disant « L'ancien attend ». Curieux, le Primarque a regardé la localisation du contact inconnu. Et la localisation était étrangement Isstvan III. En rejoignant le lieu du carnage auquel il avait participé il y a 10 000 ans, il est tombé sur Raylanor, qui était dans un piteux état, mais toujours vivant. 3000 Sons avait devancé le Phénicien et était en train de discuter avec l'Ancien. Raylanor était dégoûté de l'immonde créature qu'il considérait autrefois comme son père, et Fulgrim, lui, se moquait du piteux état de son fils. Alors que les deux conversaient, Raylanor présenta l'objet de son message au traître, et il révéla une énorme explosion. Toutefois, les Thousand Sons ont retenu la puissance de l'explosion avec leur pouvoir, pour le plus grand bonheur de Fulgrim qui est allé saisir le Space Marine et le sortir de son sarcophage. Raylanor hurlait de rage que son plan ait échoué. Mais les Thousand Sons sentaient la fierté et le courage de l'Ancien, et ils ont dit à Fulgrim que cette légende vivante était bien plus méritante qu'eux ou que le Primarque. Ils ont cessé d'utiliser leur pouvoir et ont libéré la puissance de l'explosion. Les 3 fils de Magnus ainsi que Raylanor sont morts, mais Fulgrim a survécu grâce à sa condition de prince démon, vivant mais humilié. L'Ancien avait obtenu sa dernière victoire dans la mort. Par contre, il faut vraiment réaliser la folie que des hérétiques reconnaissent un loyaliste. Non, vraiment, Raylanor, c'est trop la classe. On n'a pas trop d'infos sur lui, mais pour te dresser un rapide portrait, on l'appelle The Red Wake ou le sillage rouge. Et il y a même certaines théories qui voudraient que Tibéros soit l'un des 2 primarques disparus. J'affirme absolument rien, mais je trouve que l'existence de ces théories montre à quel point ce type c'est une anomalie. Dis-toi que même s'il est grave balèze, le pire c'est qu'il est surtout méga rapide. Et tu ne vas jamais l'entendre parler. Enfin si, quelques fois, mais dans un très léger chuchotement. Et de toute façon, si tu l'entends, c'est déjà trop tard pour toi. C'est aussi le maître de chapitre des mystérieux Carcharodons. C'est pas une vidéo sur les Carcharodons, mais si tu les connais pas, c'est les requins de l'espace. C'est un chapitre ultra mystérieux dont on ne connaît quasiment rien. À part que le mythos Angelica Mortis qui dit qu'ils ont été envoyés dans les ténèbres extérieures afin de faire un voyage sans fin pour traquer les ennemis de l'humanité. Tibéros, c'est un vrai géant, il dépasse tous les membres de son escouade de Terminator. Mais c'est pas la seule chose aberrante sur lui. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu connais un minimum l'univers de Warhammer 40 000. Mais si tu le connais pas, abonne-toi, tu seras pas déçu. Donc je disais, normalement tu vois ce que c'est un Dreadnought. Et bah dis-toi que pour son armure Terminator, ils ont été obligés de prendre des pièces de Dreadnought. Voilà la taille d'un Dreadnought comparé à un Astartes de base. Bah voilà, c'est un monstre. Encore une fois, c'est pas tout, parce que si tu pensais que c'était un monstre juste pour ça, bouge pas. Normalement, on le voit jamais sans son armure Terminator. Mais lorsqu'il l'a retiré, on a découvert son visage. Il était aussi blanc qu'un cadavre et ses yeux aussi sombres que le vide intersidéral. Certains de ses os de son visage en sortaient et ses dents étaient aussi acérées que des épées tronçonneuses. En bref, dans son gang de requins, lui c'était un vrai mégalodon. Non, pas celui-là. Celui-là, le Space Marine. Déjà, c'est le maître de chapitre des Minotaurs. C'est un chapitre qui s'est spécialisé dans le fait d'être les bourreaux de la noblesse de Terra. Et ce sont de véritables maîtres dans l'art d'éradiquer des Space Marines. Astérion, c'est le plus hardcore de tous. C'est un guerrier d'exception assez mystérieux qui a survécu à des centaines de batailles.
Et comme un vrai sadique, il prenait un plaisir monstrueux à anéantir ses adversaires. Et il était parfaitement conscient de la sombre réputation qu'il avait, et il l'adorait. Pour te décrire un peu plus le personnage, je vais te citer une phrase que le capitaine Bouclier Valérian a dit sur lui. C'est un vrai Tchad. Sous mes yeux en ce lieu se tenait Astérion Moloch, maître du chapitre des Minotaures, dont je puis sans hésiter affirmer qu'il transpirait la plus terrible aura de violence qu'il m'ait jamais été donné de contempler. Bon, le côté positif, c'est qu'au moins c'est un loyaliste. Alors là, je le connaissais pas avant d'écrire cette vidéo, mais grâce à ce monsieur d'une connaissance infinie, j'ai pu découvrir ce GOAT. Et bordel, Saul Tarvitz, c'est la classe. Déjà, c'était un officier au sein des Emperor's Children. Donc là, si tu le connais pas, la question qui se pose, c'est est-ce que c'était une vermine d'hérétique ou est-ce que c'était une légende vivante comme R'hllor? Et ben on verra ça après. Généralement, dans Warhammer 40 000, on raconte l'histoire des héros qui ont gravi les échelons jusqu'à devenir de véritables figures d'autorité. Pour ça, on a les exemples de Karn, Elbrecht ou Kaldor Drago. Mais Tarvitz, lui, il n'avait pas du tout de telles ambitions. C'était juste un officier de bataille qui voulait se contenter de servir son primarque et l'empereur de l'humanité. Et ça, il le faisait très bien. Mais cette simplicité et ce manque d'ambition lui a valu un certain mépris et même du rejet de la part de ses frères. Et ça, même venant d'un frère qu'il estimait tout particulièrement, que tu connais peut-être, puisque c'est un certain Lucius. Mais il a découvert l'ampleur de la trahison et le carnage qui allait avoir lieu sur Istvan III. Et malgré qu'il soit un simple officier, il a pris la décision de s'impliquer et de changer le cours de l'histoire. Il s'est empressé de prendre un Thunderhawk et prévenir les forces loyalistes sur la planète. Son action leur a permis de gagner du temps et de se préparer afin de ne pas se faire massacrer. Mais les conséquences de cette action n'ont pas seulement permis aux fidèles de l'empereur de se défendre, il a eu un véritable impact sur le dénouement final de cette guerre. Alors lui, c'est pas un guerrier légendaire de l'hérésie d'Horus qui est connu pour être particulièrement vieux. Bien au contraire, c'est l'un des Space Marines les plus jeunes à s'être montré aussi impressionnant. Comme l'évoque très peu subtilement son nom, il fait partie des Space Wolves. Et c'est pas n'importe quel viking de l'espace, c'est le plus jeune Space Wolf à avoir atteint le rang de Seigneur Loup. Et sa renommée ne s'arrête pas à ce simple titre puisqu'il est considéré comme étant le successeur de Logan Grimmar. Ouais, c'est pas rien. Dans sa jeunesse, il est parvenu à tuer à main nue un immense loup à crinière noire. Ce qui lui a donné son surnom et permis d'obtenir le respect des prêtres loups. Lorsqu'il combat, il est généralement accompagné de deux immenses loups fenriciens, Svangir et Ulfir, comme le faisait un certain Lehman Russ. Il est même pressenti pour devenir le plus illustre seigneur loup qu'a connu son chapitre. Mais son talent et sa précocité s'accompagnent d'un défaut majeur. Sa grande brutalité et ses compétences martiales le poussent à oublier toute prudence et sécurité. Il est donc absolument nécessaire qu'il apprenne à contrôler sa rage pour qu'elle ne cause pas sa perte. Attaquons maintenant le dernier de notre liste, Nathaniel Garro. C'est un ancien capitaine de la Death Guard qui a été trahi par son primarque et ses frères lors des atrocités d'Istvan III. Mais à l'inverse de milliers d'Astartes, il est parvenu à fuir ce massacre à bord de l'Eisenstein. Et il est parvenu à rejoindre Terra et prévenir l'empereur de la trahison du maître de guerre. Mais son action héroïque ne restera pas sans conséquence, puisque grâce à Garro, le vil maître de guerre sera contraint de renoncer à l'invasion massive de la capitale impériale. Le temps gagné par Nathaniel a permis à Terra de se fortifier en se préparant à l'assaut du maître de guerre. Il a ensuite renoncé à son serment et s'est agenouillé devant l'ombre de l'empereur, Malcador le Sigillite. Ainsi, il est devenu le premier des chevaliers errants. Et s'est vu avoir la tâche de rassembler d'autres guerriers orphelins de leur légion afin de composer cet ordre. Bon, c'est pas une vidéo sur les chevaliers errants, mais en bref, c'est un ordre extrêmement important pour l'Imperium qui s'engage sur le champ de bataille uniquement lors de situations extrêmes car la perte d'un de leurs membres serait une véritable catastrophe pour l'Imperium. Mais on parlera d'eux plus en détail dans une autre vidéo. Ce qu'il faut retenir sur Nathaniel, c'est que lorsque l'on pense à la Death Guard, on pense à la corruption de Nurgle, la traîtrise de Mortarion et la malfaisance de Typhus. Mais pourtant, il faudra maintenant se remémorer que l'un de leurs membres a grandement contribué à la survie de l'Imperium. Si t'es toujours là, je te remercie pour ton temps, j'espère que tu as aimé la vidéo et que tu as pu découvrir des choses. N'hésite pas à t'abonner, ça soutient énormément et n'hésite pas à me dire en commentaire si pour toi il y a d'autres Space Marines qui méritent bien plus de lumière.